après plus de 20 ans. Oui, 25 ans, oui, bon, c'est pas grave. Salut. Alors, je voulais vous dire que... Je voulais vous annoncer une grande nouvelle, c'est qu'effectivement, les Biaches se sont séparés. Eh oui. Ah oui, je sais bien. C'est Tony le premier qui est parti à Hokkaido avec Manuela. Steve a repris le magasin de kimono de son père. Oui, bon, ça n'a plus grand chose à voir avec le rock, mais bon, c'est comme ça. Et le batteur, ben, je me souviens même pas de son nom, et en fait, tout le monde s'en fout. C'est pas grave. On va passer l'affaire, hein, voilà. Donc on a bien essayé de continuer le groupe avec Tristan. Mais bon, on a essayé de faire un comeback à la fin des années 90 avec le retour à la mode des boys bands. Nous aussi, on voulait partir un jour sans bagage. Mais bon, la concurrence était rude, donc ça, c'était pas suffisant. Voilà. Donc, bah, écoutez, tant pis. Du coup, on a décidé de se séparer. Et puis, bah, quant à moi, après avoir épluché les plus grandes scènes de Tokyo, d'Osaka, de Caracas, bref, je me suis retrouvé à chanter dans les bouches les plus sordides de la place de Clichy. Ouais. Les temps sont durs. Hein. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé en 20 ans. Hein. Oui, 25 ans, bon, c'est pareil. Déjà d'une, il n'y a plus de fil à nos micros. Alors, j'ai dû changer toutes mes chorés, super. Après, les garçons n'ont plus leurs longs cheveux colorés. Oui, bon, d'accord, moi je continue parce que, voilà, je résiste, je prouve que j'existe, évidemment. Mais vous savez, je regrette rien. Je regrette rien de ce qui s'est passé, sauf peut-être d'avoir perdu Lucille. Ouais, je sais bien, mais c'était un soir de pluie et de brouillard. Quelques taxis passaient sans me voir et je me suis retourné et pouf, elle avait disparu. Voilà, donc merci beaucoup. Alors, vous inquiétez pas, hein, c'est pas de l'alcool, c'est de la limonade, je me fournis à la pension des mimosas. Voilà, très grand cru. Voilà, donc comme je vous le disais, j'ai perdu Lucille. Lucille, si tu es là, si tu es dans cette salle, fais-moi un signe. Tu es là ? Tu es là, Lucille ? Lucille, je t'en supplie. Je t'en supplie, reviens-moi. Je ne te vois plus, je ne mange plus, je ne bois plus. Enfin, si, enfin, bref. Bref, Lucille, si tu m'entends, fais-moi un signe. Cette chanson est pour toi, bébé. Et c'est vrai que je dois dire que mon Dieu, on peut pas commencer comme ça là. On peut pas commencer comme ça. Quoi? Ah, oui. Vous pouvez applaudir le joueur du grenier, s'il vous plaît. Vous l'avez compris, on a fait un bond de 30 ans en arrière. Hein, ouais, 30 ans? Ouais. 30 ans, t'imagines, on peut empêcher des catastrophes, on peut empêcher Dragon Ball GT de sortir, on peut empêcher Ariane. On peut empêcher Ariane de chanter? Alors,
on s'en fout, en fait, on n'est pas vraiment là pour parler anti-Ritz, quoique il y en aurait certains et certaines qui en auraient besoin. On est là pour parler de dessins animés, et notamment des dessins animés des années 80 et 90, parce que c'est quand même le boom du manga dans ces années-là, avec des dessins animés qui sont restés ancrés dans les annales, si je puis m'exprimer ainsi. Ah ouais, il y a eu quoi? Il y a eu Olive et Tom, il y a eu Dragon Ball, les Chevaliers de Zodiac. Ah bah oui, mais il y a eu aussi Krimi, il y a eu aussi Amy Magique, il y a eu aussi Lucie, l'amour et rock'n'roll. Là, normalement, en fait, dans le script, j'ai plein de trucs super vulgaires à dire, mais on peut pas laisser le dire, mais du coup, j'ai plus rien à dire. Hein. Ouais, bon, allez, c'est bon, pas la peine de nous la faire. Tout le monde sait que t'étais amoureux de Sailor Mercury. Non, et que t'adorais regarder Sailor Moon. Attends. Excuse-moi, c'est pas comme si j'avais le choix, franchement. Alors, dans Sailor Moon, Bunny, Sailor Moon, elle était comme ses pieds. Sailor Vénus, c'était une pétasse. Sailor Mars, c'était une reine du sadomasochisme. Et Sailor Jupiter, c'était un homme. Donc, Ouais, bon, en même temps, c'était super cool. Les filles qui avaient des pouvoirs là, et qui se transformaient. C'était génial. En plus, elles avaient des super costumes. D'ailleurs, on va peut-être retrouver ces costumes tout à l'heure parce qu'on aura un cosplay 100% rétro et ça se passe. Parce que, en plus de nous imposer des dessins animés tellement guimauves que je pense qu'à mon avis, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez faire caca des petits chamallows roses. On aura quand même, heureusement pour compenser, des bons cosplays. Il y aura du Goldorak, il y aura du Chevalier de Zodiac, il y aura du Dragon Ball. Ah bah oui, il y aura du Dragon Ball et d'ailleurs, puisque tu parles de Dragon Ball, ça tombe bien parce qu'on va recevoir Brigitte Lecordier. Alors Brigitte Lecordier, c'est la voix de Sangohan, la voix. Pas que Sangohan, elle a fait Videl, Sangoten, Sangoku quand il était petit. Exact, mais en fait, ce programme est complètement basse. Hein. Ouais, complètement batte. Bah, t'as raison. On a dit années 80, pas années 70. Tu sais que. Je pense avec des fringues comme ça, t'as pas besoin de Oui, préciser. bon, en même temps, je parle à un mec à la chemise de Magnum et qui a pas sa carrière. Des Magnum, j'en vaux 2, j'en pèse 2. J'en mange 2 aussi, petit déj. C'est bon, double chocolat. Oui, enfin. Parce que... Non, excusez-moi. Non, l'ambiance, elle est trop tendue là, franchement, je sens trop d'énergie négative. Donc, je pense que la meilleure solution, c'est de faire un gros troll sur Lucie, l'amour et rock'n'roll, je pense. Bon, bah, je vais vous laisser faire. Par contre, je vais vous demander de faire du bruit pour Seb et pour le joueur du grenier, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour troller une fois de plus Lucie et rock'n'roll. Oh, man. On a l'habitude, c'est tellement plus facile de troller le travail des autres que de le faire soi-même. Il en soit ainsi. Alors déjà pour commencer, écoutez, on nous avait demandé souvent, en fait, sur l'épisode de Dessin animé pour filles, si on avait réellement acheté le coffret de Petit Poney pour le regarder. Eh ben, oui, Tout à fait, nous sommes cons, nous l'avons acheté. Voilà, et donc là c'est pareil, et exactement comme pour le coffret de Petit Poney, on a dû acheter le coffret de Lucille. L'amour et rock'n'roll. Et donc j'ai les preuves. En image, extrait numéro 1. Extrait numéro 1, s'il vous plaît. Alors donc voilà, Ça c'est le coffret. le coffret que j'ai acheté, je vous le prouve. Ça c'est toi avec le coffret. Ça c'est moi avec le coffret, super content. Ça c'est toi avec un briquet, voilà. Et le coffret. Moi avec le briquet, ça c'est ma voiture avec le coffret. Voilà, donc ça c'est déjà assez fait. Voilà. Ensuite, donc déjà, alors là je prends ma fiche parce que c'est très long à dire. Donc, je dois dire que donc merci à Wildside Video qui est donc une boîte qui a édité des tas de choses comme Atrocious, Assassinat, La Brigade du Suicide, Martyr, Meurtre à Yoshiwara, La Nuit des Morts Vivants, Règle, Insidious, Paranormal Activity. voilà, et Lucie, l'amour de rock'n'roll. Voilà. Donc là, il y a un petit lien. Les mecs ils ont fait que des films d'horreur et Lucie, l'amour de rock'n'roll. C'est cohérent, pour moi c'est cohérent. Pour moi ça se tient. Hein. Franchement, je Public derrière aussi. Oui, il y a du public derrière, vous avez vu. Donc, alors déjà pour commencer, donc évidemment, on a ramené quelques extraits pour vous parler de Lucie, l'amour et rock'n'roll. Et on va commencer par le générique. On va commencer par le générique, histoire que les gens qui s'en souviennent pas s'en rappellent. On a ça dans leur tête. Alors, extrait numéro 2. On va vous montrer quelque chose qui est un truc bizarre dans le générique C'est quand même. surprenant, ouais, effectivement.
Alors déjà, bon, elle est blonde dans le générique, mais ça c'est juste, voilà. Regardez ça. Regardez ça, c'est de la masturbation de menton, faudrait qu'on m'explique pourquoi les filles au Japon font ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des problèmes de gencives? Est-ce qu'elles ont des problèmes de gencives au Japon? Parce que ça c'est un truc récurrent, chaque fois que vous voyez un animé japonais, il y a toujours une nana qui fait ça, comme ça. Je ne comprends pas. On n'a pas ça en France, nous. Enfin, je veux dire, Est-ce que vous avez déjà vu une occidentale faire... en plus c'est né, là c'est quoi? C'est quoi? Chez un mec ça serait encore plus bizarre. C'est quoi? Chez le banquier, vous avez un découvert. Là, franchement, marche pas des masses. Ouais, là ça marche pas des masses. Alors ensuite, on a ensuite un autre générique en fait, c'est que cette série, Lucie l'amour et rock'n'roll, elle est entièrement... Le concept de base. Le concept de base, c'est que la série est entièrement basée sur les malentendus. Voilà. Il y a deux ressorts dans cette série en fait pour que ça fonctionne. C'est que Benjamin se fasse disparaître, alors ça arrive tout le temps. À la fin on s'en fout d'ailleurs, Benjamin a disparu, ah bon, ok. Et il y a les malentendus, alors ça c'est génial, et là je demande si on lance l'extrait numéro 3. Arrête Marika, je ne peux pas, j'ai un cours qui va bientôt commencer. Ce sera pour une autre fois? Excuse-moi. Notez la musique. La musique, voilà. C'est la musique malentendue, ça, elle revient tout le temps. C'est deux notes de xylophone. Alors, tu sais pas comment ils font, mais les mecs n'arrêtent pas de se croiser partout. Tristan. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait endormi? Mon Dieu, Lucie, il est endormi, tu l'as probablement... Qu'est-ce qui s'est passé ici? Écoute, il veut même pas lui demander ce qui s'est passé. Tu es ignoble. Non, écoute-moi. Il faut que tu saches que... Aïe. Qu'y a-t-il? Ah, j'ai un moucheron qui m'est rentré dans l'œil. Hein? Où ça? C'est gênant. Attends, je vais t'enlever. Enlève-le toi. Qu'est-ce qu'il foutait là, Mathias? C'est mal. Oh là là. Là. Et lui qui passe par là, évidemment, comme par hasard. Je rappelle, on est à Tokyo, une ville assez grande. Alors, attention. Mais qui c'est qui passe par là comme par hasard? Regardez. Tokyo, 12 millions d'habitants. Les mecs, quand même, ils n'arrêtent pas de se croiser. Va-t'en au milieu du scorpion. Ouais. On n'a pas fini. Allez, on peut aller plus loin. 12 Tokyo, c'est quand même, tu vois, c'est Tokyo quoi. 12 millions d'habitants, les mecs n'arrêtent pas de se croiser. Tu sais pas comment ils font. Chaque fois qu'il y a un truc, oh Lucie, t'es là, ça, je me promenais dans Tokyo, alors que je sais pas ce que je fous là, je suis tombé sur toi quand même. Enfin, bon. Et on n'a pas parlé de Lucille. C'est qu'on a parlé de Mathias, on a parlé de Tristan, on a parlé de Benjamin, bien sûr. Et on n'a pas parlé de Lucie. C'est que cette nana, quand même, je sais pas si vous réalisez, mais elle est chiante comme la mort, quoi. Mais ouais, franchement, mais déprimante, c'est pas possible. Lucille a 18 ans. Je crois qu'elle a 18 ou 19 ans. Il y a des gens qui ont 18 ans, là. Enfin, je veux dire. Voilà. Est-ce que, voilà, oui. À 18-19 ans, rassurez-moi, normalement, vous sortez, vous faites de la fête, voilà, vous amusez, vous amusez. Là, je demande de lancer l'extrait numéro 4. Voici la fille, l'extrait de la vie de cette fille de 18 ans. Voilà. On fait le ménage. Ok, la lessive, bien. Je suis contente. Elle fait la cuisine, la vaisselle. Mais où ça? Je ne la vois pas. Où est-ce qu'elle est, la deuxième étoile? Et puis des fois, voilà, ça c'est que cet extrait m'a fait marrer. T'as Tristan qui pointe pendant une demi-heure une étoile dans le ciel comme ça. J'ai une grande. Elle est grande. Et il reste comme ça pendant 20 minutes. Ah oui. Allez, c'est bon. Franchement, Lucille, elle a une mire dans le cerveau. Cette fille tourne au LSD, je crois. D'abord, ok. Avoir une fille qui est aussi plate dans la vie. Non, le pauvre Mathias, il est censé être un rocker, voilà. Ouais, tout ce qui lui intéresse, c'est une femme au foyer. Ouais, c'est clair. C'est rock, ça. Je veux dire, ouais, c'est clair. Lucille, elle fait le ménage, elle fait la cuisine, elle va chez elle, elle surveille les gosses. Elle doit se taire, hein, surtout ça. La familiale. Allez les mecs! Misogynie devant 15 000 personnes, j'adore. Bon, puisqu'on a fini sur Benjamin, on va parler un peu de Benjamin en fait. J'ai trouvé, évidemment, on a trouvé un extrait en fait
ou Benjamin, je vais vous demander en fait d'être honnête avec vous et de lever la main au moment précis où vous avez envie de tuer Benjamin. Parce que dans l'extrait qui va suivre... Attendez. Dans l'extrait qui va suivre, je vous jure que si vous n'avez pas envie de tuer Benjamin, c'est que vous êtes assistante sociale, je sais pas. C'est le générique de fin japonais. Nous, on a été épargnés par ça. C'est le générique de fin japonais. Déjà, il sait pas chanter, le mec qui chante ça. C'est horrible. Et ensuite, extrait. Et c'est parti. Voilà. Levez la main quand vous avez envie de le tuer. Pas tout de suite. Attendez, ça va venir. Attendez qu'il chante. Et il en reste qui lève pas la main. C'est même le chat, les deux. Un peu de zoophilie au passage. C'est bon. C'est bon quand ça s'arrête. J'avais demandé à fond, avant de faire l'animation, s'il y aurait un Benjamin avec les beehives. Je voulais demander. Ils ont pas voulu me répondre. Ouais, ils ont pas voulu, ils ont dit ah, je vois, on le Benjamin. Sauter dessus et faire du mal. Ouais, c'est clair. Et enfin, donc, les gens qui passent sur cette scène chantent souvent. Magnifique scène, sur cette chaîne. super sono et tout. Chantent souvent. Et nous, c'est pour chanter. On sait pas chanter. On sait pas chanter. Mais on a quand même quelque chose pour vous, voilà. Justement pour la dernière extrait, mais je vais vous demander de participer en fait. Je pense que la plupart d'entre vous ne savent pas chanter, à mon avis. C'est possible, c'est fort probable. Donc on a quelque chose pour vous, parce que ça tombe bien, parce que la personne dans cet extrait ne sait pas chanter non plus. Voilà, exactement. Alors, comme nous, on est à fond dans le canard en fait. Voilà. Canard man, tout ça. On va jouer à Schiller Heroes. Ceux qui ont vu la vidéo s'en rappellent. Il y a les paroles pour faire un karaoké dessus. Je vais tous vous demander de chanter comme des canards malades. Le plus possible. Attention, c'est parti. Et allez-y, hein, chantez avec moi. À fond. Comme un canard malade. Vous êtes prêts? Parce que tu comprendras l'amour qui est en moi. Sentira monter sur tes lèvres. C'est beau. L'amour qui vient du cœur, ça ne veut rien dire. Tu le diras. Alors, le cœur changera. Tu peux me faire avancer et d'aller trop loin. Merci le casque anti-bruit. C'est une bonne nouvelle. Allez, ta gueule. Alors je dois garder mon grand amour pour toi, bien caché, et je ne le dis pas. Allez, tous ensemble. Et si tu voulais bien, je Il chante vraiment formidablement bien. vous chantez formidablement bien. Faites du bruit pour le joueur du monde, s'il vous plaît. Et pour Seb, merci beaucoup, bravo. Bravo les gars. Après cette superbe déclaration d'amour, parce que bon, quand même, on dit que qui aime bien châtie bien, et je me dis que vu comment ils en mettent plein la tronche à ces dessins animés, ils doivent quand même bien les aimer au fond. Je vous propose de passer au cosplay. Et vous l'avez compris, on est... Ouais, allez, cosplay.